Aujourd'hui, on va automatiser l'extraction des bassins versants, la délimitation et l'extraction du réseau hydrographique. Pour ce faire, on va utiliser mon modèle Watershed Generator. Watershed Generator utilise des outils de Saga, de QGIS, de Grasse pour vous automatiser le travail. Et vraiment, j'ai pris la peine d'essayer de prendre en compte toutes les possibilités. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de me suivre et de comprendre ce que je fais. Après, vous allez réclamer tout simplement à l'avoir gratuitement et vous allez pouvoir l'utiliser pour automatiser vos tâches en dormant. Alors, comment ça se passe? Donc, je vais venir sur ma boîte à outils de traitement, ma boîte à outils et on va rechercher ici modèle par exemple. Là, vous allez retrouver tous les modèles dont vous avez accès. Donc, notamment, si vous téléchargez le Watershed Generator, vous l'aurez ici, et le Watershed Generator 2.0. Donc, à ce niveau, je vais vous expliquer pourquoi Watershed Generator 2.0, 2.1, 3.0. Le 2.0, c'est pour ceux qui n'ont pas Saga Next Generation. Ok, la Saga Next Generation, c'est un peu la version récente de Saga. Et donc, que tout le monde ne peut pas tout simplement, n'a pas forcément installé. Et on va voir comment on va pouvoir profiter donc du Saga qui n'est pas Next Generation, du Saga par défaut avec notre modèle. Donc, je vais vous montrer vraiment la différence. Donc là, j'ai ouvert ici le Watershed Generator 3.0 et on a les outils. Par exemple, quand je prends le truc Absorb Area, on voit Absorb Area. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Mais le A, il est minuscule. Le Watershed Generator, le A est minuscule pour le Saga Next Generator. Ok, donc vous voyez, Next Generation, autant pour moi. Donc quand je recherche dans mes algorithmes Absorb Area, donc je me retrouve avec deux Absorb Area. Donc ici, c'est pour le Saga Next Generation et là, c'est pour le Saga tout court. Donc pour le 2.0, si vous n'avez pas Saga Next Generation, prenez le 2.0. Si vous l'avez, prenez le 3.0 qui est aussi adapté aux versions plus récentes. Alors, on va lancer tout simplement d'abord le 3.0, tac tac. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'il faudra prendre en compte, c'est tout simplement la projection de votre projet. Donc, je recommande quand on lit bien la description que j'ai faite. Voilà, j'ai vraiment pensé à tout ce qui vous sera utile. Donc, il y a des pratiques. Vous définissez le SCR du projet dans un système projeté comme UTM. Moi, je pense que c'est mieux. S'assurer que Saga Next Generation est correctement installé. Ça, je l'avais fait parce que c'est la version 3.0, mais ce n'est pas nécessaire avec la version 3, avec la version 2.0. OK. Voilà. Donc là, c'est pas forcément nécessaire puisqu'on a la version 2.0 que vous pouvez utiliser. Donc, on configure notre système de coordonnées. Donc, je clique ici, je travaille au Sénégal, par exemple, je vais prendre le 32-6-38 UTM, donc zone 28 Nord. Tac, tac. Voilà, c'est correctement configuré. Le MNT, vous vous en foutez, je vais tout simplement dire à mon outil de le représenter. Alors, c'est parti vraiment. Tac, tac. Première chose, vous allez lui dire, voici mon MNT. Donc, on clique là, push MNT, on prend le MNT. Donc, évidemment, il faudra charger votre MNT. J'ai pensé à utiliser votre photographie. Là, ça va être compliqué. Ensuite, on va lui donner une emprise. Donc, au niveau de l'emprise, par exemple, je clique là, il va prendre l'emprise qui est visible, ou bien on clique là et on va décider sur le canevas. Ici, par exemple, je veux travailler sur ce réseau hydrographique, donc je veux délimiter son bassin et extraire le réseau. Donc, par exemple, je peux faire comme ça pour le couvrir en entier, comme ça, je ne vais pas biaiser mon bassin versant. Alors, une fois que c'est fait, la troisième chose, donc, c'est tout simplement lui dire quel est mon exutoire. C'est les trois choses dont vous avez besoin. Okay. Donc là, je vais lui dire, je travaille sur ce bassin jusqu'à là, par exemple. Ok, je vous parle de ça, donc jusqu'à là. Donc je clique, c'est même pas besoin de zoomer à l'extrême. Et là, par exemple, moi, pour ne pas, allez, on va exécuter, on va voir les couches qu'il va nous donner. Le bassin versant, le réseau hydro, l'exutoire et le MNT. Et j'ai vraiment réordonné les sorties pour que, tout simplement, vous ayez l'exutoire tout à fait en haut, ensuite le réseau hydrographique. Enfin, le bassin versant, vous n'avez même pas besoin de réorganiser vos couches. Et dans les prochaines versions, si je peux jouer sur le style comme ça, il vous donne directement le réseau hydro en bleu et qu'il, par exemple,
enlève le remplissage du bassin ou bien le met en blanc et fait un contour en rouge, etc. Ça, s'y pense. Et là, espérons que ça marche. Allez, donc on utilise 3.28. Ça va. J'espère que ça va marcher. Après, je vais montrer si vous avez une erreur sur Absolute Area. Ça peut arriver. Vous avez déjà fait des vidéos sur ça, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Alors là, je suis en train de parler. Je ne touche pas à mon logiciel. Et mon outil est en train d'extraire mon bassin versant. Et là, je suis terminé. Je vais fermer. On va explorer ensemble. Ok. Donc là, j'avais pas réussi avec l'MNT à le mettre en bas. Je sais pas pourquoi. Je pense que parce que je l'avais ignoré. C'est tout simplement ça. Mais là, on voit, j'ai mon bassin versant, j'ai le réseau hydro, j'ai l'exutoire. Je vais zoomer, montrer. Et là, on peut, par exemple, tout simplement mettre cette couleur-là en white. Et le réseau hydro, on va l'augmenter et on va mettre sa couleur en bleu. Et voilà, on a notre réseau hydrographique que peut mettre en red notre exitoire qui est tout simplement là, c'est fantastique. On va voir rapidement avec la version 2.0, c'est-à-dire si vous n'avez pas Saga Next Generation. Et pour vous montrer que ça marche, j'avais pas essayé, mais je vais enlever Saga Next Generation. Donc, je vais dans Extension installer, gérer, et je vais tout simplement rechercher Saga, et dans Processing Saga Next Generation, je vais décocher mon Saga Next Generation. On voit que les suites de Saga sont disparus. Là, je peux faire fermer. Donc, dans mes modèles, je vais prendre le 2.0. Ok. Donc, ici, je vais lui dire quel est mon MNT. C'est le MNT du Sénégal. Et puis, OK. L'emprise, je vais lui dire dessiner sur le canevas de carte. On va prendre un tout petit bassin juste à côté. On va prendre celui-là. OK. Et ensuite, on va lui donner notre exutoire. Oups, exutoire, c'est là. Et là, je vais lui dire mon exutoire se trouve ici. Et là, je vais tout simplement décocher les mains, j'en ai pas besoin. Et là, on va exécuter et on va attendre ensemble. Sinon, on peut faire une petite pause comme ça. Je ne vous fais pas perdre votre temps parce qu'on est vraiment dans cette dynamique d'automatiser les choses. C'est 2025, les gars. On doit être vraiment productif et je vous offre ça gratuitement. Surtout, testez-le. Faites-moi des retours. Partagez autour de vous. Soutenez-moi pour que ce soit vraiment un outil utilisé parce que je vais simplement l'uploader dans sur le repository de QGIS. Je sais pas comment ça se passe. Ok. En attendant, je pense qu'on peut explorer ça, hein, ceux qui ont vraiment le temps de le faire. Donc, on va aller sur QGIS.org. Ah, oh, je ne me suis pas connecté à Internet. C'est pas grave. Je n'ai pas Internet pour l'instant. Ok. Donc, mais quand même, on a vraiment terminé. Et on se rend compte que c'est terminé. On a notre bassin qui a été découpé. Vous voyez, l'emprise que j'ai prise n'était pas correcte parce que je pensais que le bassin n'arrivait pas à ce côté. C'est pour cela qu'on voit que la limite est un peu bizarre. Mais de toutes les façons, on a notre watershed, on a notre bassin et on a le réseau hydro. Donc, je l'ai dénommé réseau hydro. Comme ça, on verra vraiment la différence par rapport à l'autre. Waouh, j'ai deux sorties. Ça, c'est un problème que je n'avais pas remarqué, hein. Ouais, tel qu'on le voit, j'ai deux sorties. Je vais montrer. Je vais mettre celui-là en vert. Je vais augmenter sa taille. Voilà, on a deux sorties, réseau hydrographique et réseau hydro. Donc, ça fait l'occasion de le voir. Donc, je vais ouvrir mon modèle graphique. J'espère que là, vous êtes vraiment satisfait. Je vais ouvrir le Watershed Generator de Pomodoro. Je pense que j'ai deux sorties de réseau hydrographique. Effectivement, là, j'ai réseau hydrographique. Et là, oui, réseau hydro. Et là, j'ai réseau hydro. Après, Channel Network, Net Basins. Ok, ok, c'est pour cela, c'est un peu le réseau qui déborde. Donc, celui-là, je n'en ai pas besoin. Je veux vraiment vous faire gagner le temps qu'il faut. Donc, celui-là, on va tout simplement le dégager et on peut enregistrer notre modèle et même l'enregistrer dans le projet si on le souhaite. Comme ça, vous allez simplement avoir votre réseau hydrographique. Voilà. So, j'espère que ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps. Donc, pour ceux qui sont juste là ou bien qui ont regardé et qui disent qu'ils ont des problèmes, restez jusqu'à ce moment-là parce que je vais montrer si vous avez un problème, par exemple, avec 3.28 ou bien ultérieur à 3.20 ou 3.22.
sur AppSlope Area. Tout ce qu'il faut faire, bon, je connais pas les chemins par cœur, mais je vais aller sur Danser, Programs, QGIS, par exemple 3.28, puis Apps, puis Plugins. Je pense que je retiens. Hein. Ah, Apps, QGIS LTR, Python, Plugins, ok. Puis Saga Provider, description, voilà. Donc c'est un peu rapide, mais voilà. Vous regardez, vous regardez. Et là, vous allez redescendre jusqu'à RST. Au niveau des T, vous allez regarder TA, ah, terrain analysis. Bah, ok, peut-être que c'est pas ça. Donc là, vous allez sur AppSlope Area. Ok, pour certains qui sont à 3.22, etc., vous allez regarder TA-8 hydrologie AppSlope Area. Et si vous êtes là, vous allez ajouter ce fichier-là. Donc n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo qui va apparaître quand je vais les mettre, hein, au cas où vous voulez que ce soit un processus beaucoup plus rapide pour ceux qui ont les versions 3.22, etc. Alors, merci et laissez-moi beaucoup de commentaires. Voilà, 100 commentaires sur ma vidéo. Merci, à la prochaine.